Monsieur le représentant du Premier ministre, mon cher ami Maître Axène Joseph, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Vernet Joseph, Monsieur le coordonnateur du CNSA, Armel Cazot, Monsieur le représentant de la FAO, Patrick Nicolas, Monsieur le représentant du PAM, Herman Roumen, Mesdames et Messieurs les chefs d'agences leads du secteur sécurité alimentaire, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames et Messieurs, les résultats de l'analyse IPC que nous présentons aujourd'hui confirment une réalité alarmante. Environ 5,7 millions de personnes sont en situation de crise alimentaire aiguë ou pire. Parmi elles, près de 2 millions sont en phase d'urgence. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des vies, des familles, des communautés entières qui sont aujourd'hui en danger. Face à cette urgence, nous ne pouvons pas nous contenter de constats. Nous devons agir et agir vite. C'est précisément pour cela que le gouvernement a élaboré le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle, sigle anglophone, mais que nous comprenons tous, le FSCPP. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que ce plan sera officiellement publié dans le journal Le Moniteur. Ce qui lui conférera une portée légale et opérationnelle renforcée. Cette publication n'est pas une formalité administrative. C'est un signal fort, celui de la mobilisation de l'État et de ses partenaires pour répondre de manière structurée, rapide et coordonnée à cette crise. En tant que médecin, j'ai conscience comment ses partenaires, de concert avec l'État haïtien, se sont battus contre le sida, qui, finalement, nous pouvons dire qu'Haïti, malgré nos difficultés, avec cette solidarité internationale, nous avons su remporter une victoire. Le sida est bel et bien contrôlé en Haïti. Je pense que le FSCPP, cette solidarité internationale avec Haïti, nous en avons besoin pour juguler cette crise alimentaire qui existe bel et bien. Concrètement, comment le FSCPP va-t-il nous aider? Il va permettre d'activer un dispositif d'urgence fondé sur des données précises, comme celle de l'analyse de IPC, CIMAST, du CINSNU et autres, pour déclencher des réponses ciblées en fonction de la gravité et de la localisation des besoins. Il permettra une mobilisation rapide des financements et des acteurs grâce à des protocoles clairs et des mécanismes de suivi financier transparents. 3. Il renforcera la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en clarifiant les rôles et en accélérant les prises de décision. Mes chers amis, nous ne partons pas de zéro. Le FSCPP s'appuie sur les leçons du passé et sur l'expertise technique de la CNSA, dirigée de façon très dynamique par l'agronome Armel Cazot,
mais la CNSA sera bel et bien renforcée et transformée en ONASAN, pour Office national de sécurité alimentaire et nutritionnelle, pour garantir une réponse à la hauteur des enjeux. Personnellement, je m'excuse pour le retard pris par le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pour la ratification en Conseil des ministres du décret portant création de l'ONASAN, Office national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais les dernières démarches administratives sont pratiquement franchies pour ce faire. Notre priorité immédiate est claire: apporter une assistance alimentaire d'urgence aux populations en phase 3 et 4 de l'IPC, soutenir les moyens d'existence des ménages agricoles et des petits commerçants affectés, renforcer les systèmes d'alerte précoce et de surveillance pour anticiper les chocs futurs. Personnellement, j'ai pris acte de l'intervention de M. Nicolas Patrick pour la FAO, où il a compris clairement qu'aujourd'hui, en Haïti, nous avons toujours un immense potentiel agricole, pour répéter M. Patrick Nicolas. Et il nous faut tout simplement des appuis techniques appropriés pour renforcer notre production nationale agricole. Et je sais combien aujourd'hui le PAM et FAO et autres organisations internationales sont entrés dans cette dynamique de nous accompagner pour pouvoir produire nous-mêmes. Le ministre de l'Agriculture vient de le préciser. Nous devons nous mettre à la tâche, nous aussi haïtiens, pour prendre en charge l'alimentation de notre population. Et si nous avons ce soutien, PAM, FAO, comme l'a si bien dit M. Patrick Nicolas, c'est sûr que nous pourrons remporter cette victoire sur cette menace, qui n'est plus une menace, cette réalité de crise alimentaire nationale. La publication du FSCPP au Moniteur marque le passage de la planification à l'action. C'est un engagement de l'État envers chaque Haïtienne, chaque Haïtien, confronté à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Nous appelons l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux à se joindre à nous pour mettre en œuvre ce plan avec détermination et solidarité. Je ne cesse de le répéter. La crise est sévère, mais nous avons désormais un cadre légal pour y faire face en attendant la publication de l'ONASAN. Ensemble, nous pouvons sauver des vies, protéger les moyens d'existence et reconstruire la résilience alimentaire de notre pays. Je vous remercie.